Ça y est, je te félicite, tu arrives à l'étape des travaux. Mais tu sais pas combien ça va te coûter, tu sais pas comment t'y prendre et comment éviter les mauvaises surprises. C'est normal, je suis là pour ça. Sache qu'une erreur sur l'estimation de tes travaux peut transformer ton bien en cauchemar. Mais aujourd'hui, je vais te donner des méthodes simples et efficaces pour calculer tes travaux sur ton projet immobilier. Et je te rassure, c'est pas juste de la théorie. J'ai été maçon pendant plus de 4 ans, donc je sais exactement de quoi je parle. Je vais te montrer comment éviter tous les pièges et optimiser ton budget. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'offrir mon calculateur travaux que j'utilise personnellement pour calculer l'ensemble des travaux sur mes investissements. Il est super précis, c'est beaucoup de valeur, donc pas d'excuses. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mauricio Vieira, entrepreneur et investisseur depuis plusieurs années et ancien maçon. Et dans cette série de vidéos, je t'apprends ce que j'aurais aimé savoir avant d'acheter mon premier bien immobilier. Il faut savoir que les travaux sont un élément clé pour la rentabilité de ton projet. C'est souvent avec ça que tu peux faire la différence entre les fortes rentabilités et les affaires pas très rentables. Dans cette vidéo, on va voir ensemble combien coûtent les différents types de travaux, comment éviter les pièges et comment gérer un bon chantier. Voici les 3 niveaux de rénovation ainsi que leur coût. Ça, c'est des fourchettes de prix à connaître selon le type de rénovation que tu as à faire. Ça te permettra de calculer rapidement lors des visites une estimation de travaux à effectuer dans le bien que tu visites. Premièrement, on aura le rafraîchissement. Le rafraîchissement, c'est tout ce qui est peinture, changement des sols, décoration. Donc, les fourchettes pour ce type de rénovation vont se situer entre 50 et 200 € le mètre carré. Ensuite, on aura la rénovation légère et intermédiaire. Ça va plutôt toucher tout ce qui est, par exemple, refaire l'électricité aux normes. Si par exemple, dans votre appartement, vous n'êtes pas relié à la terre, refaire la cuisine, refaire une salle de bain, créer une cloison, de la peinture. Donc, au niveau du prix, on sera entre 300 et 600 € le mètre carré. Et ensuite, on a la rénovation lourde. Donc ça, c'est quand, par exemple, il y a la toiture, la charpente à refaire, les menuiseries à changer, la création de murs, la création de planchers. Là, on est sur de la rénovation beaucoup plus lourde. Et ça, il faut compter entre 1200 et 1500 € le mètre carré. C'est des fourchettes assez larges. Il va falloir vous adapter selon ce qu'il y a à faire dans chaque investissement, mais ça vous donne déjà une première idée sur combien va coûter les travaux sur le bien que vous visitez. Alors, ces fourchettes de prix sont aussi larges parce que tout dépend de votre région, de l'emplacement du bien, de la difficulté des travaux également. Petit exemple, si tu achètes un appartement de 50 mètres carrés que tu veux juste rafraîchir, ça te coûtera entre 2500 et 10 000 € selon les prestations que tu veux y faire. Par contre, si tu veux refaire la plomberie, l'électricité, la cuisine et créer quelques cloisons, comme c'est souvent le cas dans une colocation, là, il faudra plutôt opter pour un budget entre 15 000 et 20 000 € de travaux. Et si tu souhaites tout refaire à neuf, donc tu souhaites repartir de zéro, faire les sols, les murs, les plafonds, la cuisine, la salle de bain, toute la plomberie, l'électricité, là, il faut compter à peu près 50 000 €, voire plus selon le niveau de prestation que tu veux fournir. Si c'est des matériaux qui coûtent beaucoup plus cher, si c'est une prestation plutôt haut de gamme, standard, ça va jouer également sur le prix des travaux. Deuxièmement, il va falloir comprendre la différence entre le gros œuvre et le second œuvre. Il faut savoir que le gros œuvre, c'est tout ce qui touche à la structure du bâtiment. Donc, les murs porteurs, les fondations, les façades, la toiture, les planchers et dalles en béton, les ouvertures, les menuiseries, donc les ouvertures pour portes et fenêtres, etc. Et le second œuvre, c'est tout ce qui touche à l'intérieur du bâtiment. Tout ce qui est cloison, plancher chauffant, cuisine, salle de bain, plomberie, électricité, peinture. Donc tout ce qui se trouve à l'intérieur du logement. On va appeler ça du second œuvre. Par exemple, si tu achètes un bien immobilier, une maison, un appartement ou même bien un immeuble et que sur ce bien, il y a des fissures en extérieur, donc des fissures sur les murs porteurs du bâtiment, il y a certains degrés d'importance. C'est-à-dire que selon l'épaisseur et la largeur de la fissure, tu auras plus ou moins d'indications. Si c'est une très légère fissure, parfois c'est au niveau de la façade, le crépi qui se fissure parce que la chaleur, parce qu'il est vieux, etc. Si tu as des fissures qui dépassent 2 cm, là, ça commence à être un peu plus inquiétant. Donc là, il va falloir revoir la solidité du bâtiment, donc revoir au niveau des fondations si les fondations bougent, si elles sont sur un terrain qui est fragile ou non. S'il faut renforcer la structure du bâtiment en mettant par exemple des croix de Saint-André, c'est des croix qui maintiennent le bâtiment afin qu'il ne s'affaisse pas, ou bien savoir d'où ça peut venir.
Par exemple, j'ai eu le cas sur un immeuble que j'ai pu acquérir. On avait une fissure en extérieur qui était assez épaisse et assez longue au niveau d'un étage. Donc, c'était le premier étage, il me semble. Et en fait, cette fissure a été due parce qu'on a eu des termites qui ont bouffé 3 poutres du plancher. Et du coup, en fait, les poutres, elles tenaient que sur un côté de la façade extérieure. Et du coup, avec le poids, en fait, ça a forcé sur le mur porteur qui était en pierre. Donc, c'était une vieille construction qui était en pierre et du coup, ça l'a fait fissurer. Nous, on s'est occupé de réparer cette fissure. On a remplacé toutes les poutres des planchers. On a vérifié qu'il n'y avait plus de termites, etc. Le problème a été réglé. Et grâce à ces fissures, j'ai pu négocier plus de 50 000 € à l'achat de ce bien. Donc, c'est pour vous montrer qu'avec les bonnes connaissances, on peut faire de très bonnes affaires grâce aux travaux. Troisièmement, comment trouver et gérer les bons artisans. Alors, pour trouver des artisans fiables, personnellement, j'utilise principalement le bouche à oreille. Il n'y a pas mieux que le bouche à oreille. C'est des retours d'expérience sur des artisans qui ont travaillé pour des amis, des investisseurs ou autres et qui ont fait du bon travail, qui ont été sérieux sur la durée du chantier, qui ont livré un chantier comme il se doit, tout simplement. Donc, le bouche à oreille restera toujours pour moi le meilleur élément pour trouver des bons artisans. Ensuite, on a des sites spécialisés comme travaux.com. Ce sont des sites où on peut trouver des artisans pour tout corps de métier. Ensuite, on a les réseaux sociaux ou les forums. Donc, sur Internet, parfois, il y a des artisans qui filment leur chantier, qui filment leur réalisation et on a parfois des très bons artisans qui font du très bon boulot. Donc ça, je vous les conseille. Parfois, vu qu'ils sont sur les réseaux, ils peuvent avoir des prix un peu plus élevés par rapport à la concurrence parce qu'ils proposent un service de qualité et c'est approuvé par les images et vidéos qu'ils postent sur les réseaux, par exemple. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est demander aux agences immobilières s'ils ont l'habitude de travailler avec certains artisans, aux propriétaires s'ils ne connaissent pas des bons artisans dans le coin de confiance. Donc, petite astuce, n'attendez jamais qu'un seul devis. Avant de commencer les travaux, ayez 2-3 devis minimum pour chaque corps de métier. Ça va vous permettre de faire une moyenne sur les prix et d'avoir une roue de secours, entre guillemets, si jamais l'artisan soit fait du mauvais boulot, soit vous plante, soit ne se présente pas au chantier. Je dis ça par expérience parce que ça m'était arrivé lors de mon premier achat immobilier. J'avais 2 artisans, donc 2 devis différents. J'en avais choisi un parmi les 2 qui malheureusement, le jour du début de chantier, m'a finalement appelé pour me dire finalement, j'aurais pas le temps de faire ton chantier. Donc, je vous avoue que ça m'a bien mis dans la rame. Voilà. Et ensuite, j'ai appelé l'autre artisan, sauf que il m'a fait passer entre 2 chantiers. Donc, les délais ont été rallongés. Au final, j'ai dû moi-même finir mon propre chantier parce que ce bien se trouvait à plusieurs heures de route de chez moi. Donc, j'avais pris des vacances pour pouvoir aller finir la rénovation de ce bien. Voilà, je vous dis ça par expérience, c'est super important. Et 4e point, gérer et synchroniser un chantier. Le chantier se déroule sous un ordre bien spécifique. Premièrement, on a la démolition et le nettoyage. Donc, on va vider le chantier. Ensuite, on a le gros œuvre, donc la maçonnerie. Est-ce qu'il faut refaire des murs? Est-ce qu'il faut refaire la toiture? Est-ce qu'il faut faire des ouvertures pour des fenêtres, des portes ou réparer des fissures, remplacer des planchers, etc. Ensuite, on aura le plombier et l'électricien qui vont passer. C'est bien que ces 2 corps de métier travaillent ensemble. Sinon, le plaquiste ne pourra pas intervenir tant que le plombier et l'électricien ne sera pas passé pour pouvoir fixer toutes les arrivées d'eau, évacuation, alimentation électrique, etc. Ensuite, on aura le plaquiste qui va s'occuper de l'isolation et des cloisons. Donc, il va monter toute l'ossature métallique. L'ossature métallique, c'est sur quoi on visse les plaques de placo. Donc, il va monter ça, il va mettre l'isolation. Le plombier et l'électricien vont finir par passer les dernières gaines, derniers câbles électriques avant que le plaquiste puisse refermer. Ensuite, on aura le jointeur et le peintre, soit le plaquiste fait les joints et fait de la peinture, soit ça sera quelqu'un qui est spécifié pour ça. Donc, il y aura les joints placo à faire. Ensuite, la peinture, donc première couche d'impression pour ratifier tous les défauts. Et ensuite, 2 couches de peinture au minimum. Et ensuite, on aura tout ce qui est revêtement de sol et carrelage. Donc, tout ce qui est parquet, carrelage pour la salle de bain qui sera fait après la peinture. Ça vous évite de bâcher tout le sol. Et pour finir, il y aura l'installation des cuisines, l'installation des salles de bain, des WC et ensuite le nettoyage final et la réception du chantier. Et petite astuce, si tu veux éviter de perdre ton temps et de l'énergie, il va falloir que tu planifies soigneusement chaque artisan. Chaque date doit être définie en amont pour chaque artisan et il faut qu'elle soit respectée
par l'artisan, sinon ça va mettre tout le monde en retard. Donc tu l'auras compris, faire chiffrer ces travaux, c'est pas si compliqué que ça. Même si tu n'es pas du métier, que tu n'y comprends pas grand-chose, aujourd'hui on a la chance sur YouTube d'avoir énormément d'informations. La seule chose que tu auras besoin, c'est de savoir s'il fait du bon boulot ou non. Pour ça, il va falloir que tu lui demandes des preuves photos. N'hésite pas à en parler à des amis, à des proches qui s'y connaissent un minimum sur les travaux afin de savoir si le travail est bien fait. Tu peux également faire passer en fin de chantier une expertise qui va attester que les travaux ont bien été faits dans les règles entre guillemets. Donc pour résumer, pour la partie travaux, il faudra connaître les fourchettes de prix lorsque tu fais des visites immobilières afin de calculer rapidement combien de travaux ça va te coûter pour pouvoir te positionner au plus vite sur le bien intéressant. Deuxièmement, distinguer le gros œuvre du second œuvre, comme on l'a vu. Troisièmement, trouver des artisans fiables, efficaces et comparer les devis. Quatrièmement, planifier de façon efficace votre chantier. Et dis-moi en commentaire, quelle est la partie travaux qui te semble le plus compliquée à gérer. J'y répondrai personnellement. Et sur ce, je t'invite à télécharger dans la description gratuitement le calculateur travaux que j'utilise. Petit aparté, il faudra que tu l'ouvres avec Excel pour le bon fonctionnement du calculateur. En tout cas, il est très précis. J'utilise sur toutes mes opérations immobilières. C'est gratuit, donc tu n'as aucune excuse. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de cette série de vidéos. Et sur ce, je te dis ciao, ciao.